Bonjour. Dans le cadre de l'obtention de mon diplôme en ostéopathie à l'IAO, j'ai réalisé cette vidéo de présentation de mon article scientifique dont le titre est le suivant: Incidence de la manipulation ostéopathique du radius dans le traitement de l'épicondylite. Mon promoteur est Pierre Dechanx. Voici la table des matières. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, l'objectif de l'étude, la méthodologie réalisée, les résultats obtenus, la discussion et enfin la conclusion. L'épicondylite est une pathologie que l'on rencontre régulièrement dans notre cabinet. En Europe, les cas d'épicondylite ont augmenté de 20% par an entre 1995 et 2005. Cette affection concerne chaque année 1 à 3% des adultes et représente 80% des pathologies du coude. En 2015, l'atteinte du coude représentait 19% des troubles musculo-squelettiques du membre supérieur après les atteintes du poignet et de l'épaule. L'épicondylite survient après des mouvements répétés ou intensifs du coude et de la main, entraînant des micro-traumatismes au niveau des tendons s'insérant sur l'épicondyle. Cette pathologie entraîne la plupart du temps des pertes d'amplitude articulaire associées à des douleurs. Le radius se postériorise du fait de la prédominance des muscles extenseurs sur les fléchisseurs. Voici l'objectif. Nous pouvons penser que le fait de travailler une épicondylite aiguë ou récidivante en manipulant la tête radiale rend une rééducation, que ce soit sur la douleur ou sur la mobilité articulaire. L'objectif de l'étude est de mettre en évidence une éventuelle amélioration de ces deux paramètres chez le ou la patiente. L'étude permettra donc de démontrer ou non l'intérêt d'une technique de manipulation ostéopathique lors d'une épicondylite. Notre expérience se base sur une population de 30 personnes, sportives, actives ou sédentaires, ayant une épicondylite récente ou récidivante. Elles viennent toutes sous prescription médicale, confirmant le diagnostic. Les critères d'exclusion sont tout traumatisme ou pathologie contre-indiquée à la manipulation, tels les fractures, les arrachements osseux, les déchirures ligamentaires ou musculaires, ainsi que toute autre pathologie osseuse comme l'ostéoporose. Ces 30 patients sont distribués de façon totalement aléatoire dans deux groupes. Le groupe 1 comprend des séances de kinésithérapie, avec comme traitement des massages, ultrasons, cryothérapie, massage transversal profond, étirement, travail excentrique. Le groupe 2 comprend le même traitement, mais avec la manipulation de la tête radiale. La manœuvre ostéopathique représentée en photo permet au radius, bloqué en postériorité, de reprendre une normalisation articulaire grâce à une technique où le thérapeute effectuera un mouvement rapide et court. Les séances se déroulent comme telles. Tout d'abord, je recherche si le radius est bel et bien bloqué en postériorité. Si tel est le cas, j'effectue les premières mesures à l'aide d'un goniomètre et d'un inclinomètre afin de calculer les mouvements actifs d'extension, de supination et de pronation. La limite étant soit par la butée osseuse, soit par la douleur ressentie par le patient. Ces mesures sont effectuées 3 fois afin d'avoir une moyenne comme étant valeur définitive. Grâce à une échelle d'évaluation de la douleur, je demande au patient, soulevant une charge de 1 kg bras tendu, de noter le degré de douleur ressenti, 0 étant une absence de douleur, 10 une douleur insupportable. Une fois les deux paramètres recherchés et effectués, les séances peuvent commencer. Le groupe 1 comprend de la kinésithérapie, le groupe 2 comprend également de la kinésithérapie mais bénéficie de la manipulation qui est effectuée une seule fois au début de la première séance. Les patients venant à 9 reprises, 3 fois par semaine. À la 9e et dernière séance, les mesures sont une nouvelle fois reprises afin de comparer les résultats. Voici le matériel utilisé, le goniomètre pour les mouvements d'extension, l'inclinomètre pour les mouvements de prosupination et l'échelle d'évaluation de la douleur de 0 à 10.
Au niveau des résultats, tout d'abord, j'ai effectué le test statistique de Crystal-Wallis. Ce test se base sur les paramètres tels que l'âge, le sexe et le mode de vie, sportif ou sédentaire. Nous remarquons que la répartition de l'échantillon est plus ou moins identique, avec une moyenne d'âge semblable, 31 ans dans le groupe 1, 32,5 ans dans le groupe 2. En ce qui concerne l'évolution du paramètre de douleur dans le groupe 1, nous constatons que celle-ci diminue chez tous les patients, avec une moyenne de 3,4 sur l'échelle de douleur. Dans le groupe 2, traitement avec manipulation, on note également une amélioration avec une moyenne de 2,53 sur l'échelle de douleur. Voici les résultats au niveau de la mobilité, obtenus après séance de kinésithérapie. Dans le groupe 1, les résultats au niveau de la mobilité nous montrent une amélioration de 0,93 degrés d'extension, 1,33 degrés de supination et de 1,6 degrés de pronation de moyenne. Le groupe 2, donc avec manipulation, le groupe 2 obtient également une amélioration de 1,33 degrés d'extension, 2,33 degrés de supination et 1,53 degrés de pronation de moyenne. L'analyse statistique nous montre une amélioration avec une valeur significative dans les mouvements de pronation, de supination ainsi que sur la douleur, et ce dans les deux groupes. Seul le mouvement d'extension n'a pas eu de valeur significative. En comparant les valeurs des deux groupes, nous pouvons remarquer que l'on n'obtient pas de valeur significative sur la douleur ni sur l'amplitude. Seule l'amélioration du mouvement de supination a une légère tendance à être significative après manipulation. Pour mettre l'accent sur l'aspect non significatif des résultats, il peut être reproché à l'étude de ne pas avoir pris un échantillon de population assez grand. Une étude de plus grande envergure, avec une population de sujets plus importante, permettrait d'affiner les résultats. Une deuxième explication possible peut être liée à l'expérimentateur. En effet, l'expérimentateur était un étudiant de 5e année d'ostéopathie, dont la fiabilité à reconnaître une lésion et la précision de la technique auraient pu être améliorées par un examinateur diplômé avec expérience professionnelle. La manipulation seule de la tête radiale, accompagnée de kinésithérapie, n'est peut-être pas suffisante pour augmenter les résultats. Il serait peut-être intéressant d'y inclure d'autres traitements ostéopathiques, comme une normalisation du rachis cervical inférieur, de l'épaule ou encore du poignet, afin d'obtenir une amélioration plus importante. Pour conclure, nous pouvons dire, après cette expérience, que les deux traitements proposés apportent une amélioration significative sur la douleur ainsi que sur la mobilité en prosupination. En comparant les valeurs des deux groupes, la manipulation effectuée dans le groupe 2 n'apporte cependant pas d'amélioration significative par rapport à un traitement de kinésithérapie. Nous pouvons en conclure que la manipulation de la tête radiale n'a pas eu d'effet bénéfique sur les deux paramètres recherchés. La manipulation seule est insuffisante, et il serait intéressant de prendre en compte d'autres facteurs favorisant les problèmes liés à l'épicondylite en ostéopathie. Je vous remercie de votre attention.